à La Rochelle. C'est une étape du Deep Tech Tour avec les partenaires de l'innovation sur le territoire rochelais. C'est important que l'université participe parce qu'on est partie prenante justement du système territorial d'innovation. L'innovation, c'est la rencontre de 3 grandes sphères. La sphère des entreprises, celle du monde académique et bien entendu les pouvoirs publics qui vont financer et mettre en place des politiques publiques pour faire en sorte que les innovations puissent sortir des laboratoires et se développer sur le marché avec les entreprises. Alors pour attirer de jeunes chercheurs, on parle là beaucoup des doctorants, il faut mettre en fait en place des dispositifs au sein des universités, il faut faire ce qu'on appelle la sensibilisation, c'est-à-dire arriver à expliquer aux doctorants que leur avenir, c'est certainement faire de la recherche dans la recherche publique, mais c'est aussi probablement de créer leur entreprise ou de faire du transfert de technologie dans des entreprises existantes. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation, mais également de détection, montrer que leurs résultats ont un potentiel de développement et de mise sur le marché. L'innovation Deep Tech, elle s'ancre dans les territoires. Je pense que c'est un élément important, on l'a vu ce soir à La Rochelle. Là, on a un territoire finalement qui est très ancré sur l'innovation autour du littoral, avec son grand port, l'implantation d'éoliens, la volonté de s'inscrire dans une dynamique de croissance durable. Et en fait, quand il y a cette dynamique-là sur un territoire, ça veut dire que l'ensemble des acteurs du monde académique qui sont implantés peuvent donner du sens en fait à la création d'entreprises parce qu'elle s'ancre sur un territoire. Notre entreprise, elle a pour mission de faire de la surveillance d'ouvrages d'art et d'infrastructures automatisées avec de l'IA. Et donc c'est un système d'aide à la décision qui permet aux experts, aux gestionnaires de patrimoine d'avoir très rapidement l'état de santé de leur bâtiment ou de l'infrastructure qu'ils ont à opérer. Alors c'est important pour nous, entrepreneurs, de suivre les actions de BPI et notamment du Deep Tech Tour, aussi parce qu'on était étudiants et j'étais moi-même chercheur et donc c'est important de pouvoir témoigner et faire participer l'ensemble de l'écosystème local chez nous, à La Rochelle, et montrer aux enseignants-chercheurs et aussi aux étudiants et aux docteurs qu'il y a tout un écosystème qui permet d'aller pousser les idées, les bonnes idées, les projets, les stresser et en toute bienveillance les accompagner sur le début du chemin du marché. J'ai fondé en février 2024 avec ma sœur et associée Nélis Villio, Nami Beauty, une entreprise innovante qui a pour mission d'offrir des produits de soins cosmétiques aux peaux sensibles et réactives sans compromettre sur la naturalité, la durabilité et l'efficacité, et tout ça grâce aux microalgues. Si des étudiants aujourd'hui, chercheurs ou pas chercheurs, venaient me demander conseil, et c'est ce qui s'est passé ce soir d'ailleurs, un peu la force de cet événement, je leur dirais ce que j'ai répondu ce soir et ce que j'aurais aimé qu'on me dise aussi. C'est du moment où on a cette petite intuition ou juste cette petite curiosité, il faut aller la nourrir. Et aujourd'hui, on a plein de dispositifs qui sont en place vraiment pour stimuler ça, pour nous accompagner dans cette démarche. Et que ça se transforme en projet d'entreprise ou pas, c'est pas le but, mais il y a des choses à faire, il y a des idées. Et les créer, vraiment, c'est un peu, je pense, à la source de ce qu'on est censé faire, de ce qu'on aime faire. Donc il faut y aller et pas hésiter à se faire accompagner là-dessus parce que c'est de là où on peut partir d'une idée à un projet, à une entreprise et je l'espère plus tard, vraiment un parcours de vie.